Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14 mai 2023 et nous sommes présentement au Carrefour Koweït. Et nous, c'est la Manne Fraîche, l'église de la Manne Fraîche. Et ce soir, nous sommes ici pour établir la vérité. Nous sommes ici pour prêcher un thème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème est le suivant. Est-il vrai qu'un prophète doit forcément annoncer par une écriture? Est-ce qu'il est vrai que lorsqu'un prophète doit venir sur la scène prophétique, il faut forcément une écriture pour l'annoncer? Car il y a un bâtard du nom de Gédéon Adjetouva. C'est un bâtard. Gédéon Adjetouva dit qu'un prophète, il doit forcément être annoncé par une écriture. Est-ce que cela est toujours vrai? Nous disons non. Cela n'est pas toujours vrai. Car dans la Bible, il y a des prophètes qui n'ont pas été annoncés, mais ce sont des véritables prophètes dont Gédéon Adjetouva a fait du faux. Et nous sommes là. On attend les disciples de l'Adjetouva. On attend aussi les Branhamistes. Vous m'entendez? Votre église est tout près ici. Vous êtes là, Branhamistes. C'est votre doctrine. D'après vous, qu'un prophète doit venir, il faut qu'une écriture l'annonce. Nous disons que c'est archi faux. C'est archi faux. Donnez-moi l'écriture qui a annoncé Isaïe le prophète. Celui-là qui s'est levé et il a dit une vierge va tomber enceinte. Il a prophétisé qu'une vierge concevra. C'est quelle écriture qui a annoncé Isaïe le prophète? C'est quelle écriture qui a annoncé Élie le Tishbite? Il n'y a pas d'écriture. Donc vous vous taisez. Quand vous avez assez bavardé, la Manne Fraîche est là pour mettre fin à vos hérésies. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va lire les bêtises de la Ketchouva. Lecture, frère. C'est moi. C'est moi, c'est Ketchouva qui parle. Lecture. Jusqu'à l'heure actuelle, je le répète encore, ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Ketchouva dit, ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Lecture. Parce que les prophètes de Dieu, ne viennent pas comme ça dans le bien. Oui, les prophètes de Dieu viennent par la promesse de Dieu. Et chaque prophète de Dieu qui doit venir, il y a un passage de l'écriture qui est là. Tu as menti. Amen. Tu mens. Amen. Donne-moi l'écriture que tu vas. Nous sommes en direct sur nos pages Facebook. Je suis Manne Fraîche. Amen. Donne-moi l'écriture que tu vas. Donnez-moi l'écriture, le Branhamistes. Donnez-moi l'écriture qui a annoncé Élie le prophète. Donnez-moi. Citez-moi l'écriture qui a annoncé Isaïe le prophète. Donc ce que tu vas dire là, c'est faux. Élie que tu vas, il dit aujourd'hui sur la terre, il n'y a pas de prophète. Mais tu es ignorant. S'il n'y a pas de prophète, alors tais-toi. Que tu vas, s'il n'y a pas de prophète aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu la fermes. Parce que nous on veut écouter un prophète. Amen. Qui est plus que prophète. Amen. Tu te dis missionnaire. Un missionnaire qui n'a pas de ministère, c'est un bâtard. Amen. Ketchouva est un bâtard. Amen. Il dit les missionnaires sans ministère. On a demandé à Ketchouva, tu es apôtre, il dit non. Tu es prophète, il dit non. Évangéliste, il dit non.
Tu es qui? Il dit je suis missionnaire. Ça veut dire quoi effectivement? C'est quel ministère de la parole qu'on appelle missionnaire? Il n'y a pas de ministère de la parole qu'on appelle missionnaire. Tu vois, c'est un séducteur. C'est un séducteur. C'est un faux docteur. Et hier, on a vu sur Opéra News, tu vas dire, sa maman qui l'a mise au monde va en enfer parce qu'elle a adoré Marie. Oh! Oh! Tu vas dire, sa maman va en enfer parce qu'elle a adoré Marie. Frère, ce qu'il a dit là, c'est grave. Ta propre mère va en enfer. Et puis toi, tu es au paradis. Parce que toi, tu crois en God Dieu sauver le Santo. Frère, frère, tu vois, c'est un plaisanter. Je dis, c'est un plaisanter. Et moi, je vous dis qu'il n'est pas forcé, c'est pas obligé qu'une écriture annonce un prophète. Cette doctrine est une doctrine branhamiste. Branham lui-même, il s'est identifié à Zacharie 14, verset 7. Là encore, il a menti. Voici un prophète menteur. Branham, c'est un menteur. Branham a menti en disant qu'il était à Zacharie 14, verset 7. Alors que Zacharie 14, 7 ne concerne même pas les nations. Et les Branhamistes sont là, ils crient Amen, ils crient. Branham n'est pas Zacharie 14, verset 7. Et je suis là, dans le fief des Branhamistes. S'il y a un garçon qui vient ici, je dis je suis dans un fief. Vous m'entendez? Et sur la toile, s'il y a un garçon, il peut engager des doctrines de démons. Mais quand vous demandez quelle écriture qui identifie tel prophète, mais ça me fait rire. Mais moi je peux me lever pour dire que non, Matthieu parle de moi. Aïe. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux me communiquer le Saint-Esprit? On ne parle pas de récitation de versets. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas forcé qu'une écriture annonce un prophète avant qu'il vienne. Tu vas, il se dit missionnaire, il n'est pas prophète. Mais tu fais quoi dans la rue? Tu n'es pas prophète, tu viens avec une mission de prophète. Et tu viens faire une révolution chrétienne. Une révolution, pas spirituelle, hein? Une révolution chrétienne. Or, tu n'es pas prophète. Tu es un séducteur. Tu n'es pas prophète, tu peux pas faire des révolutions. Tu as fait une révolution avec quoi? Si la parole de Dieu ne vient pas à toi, et que tu vas être cramponné à la Bible, la Bible, mais il ne connaît pas. Amen. Il ne connaît pas la Bible. Sinon, on n'allait pas jeter sa pauvre mère en enfer. L'apôtre Pierre, celui-là qui a reçu les clés du royaume des cieux, c'est quelle écriture qu'il a annoncé? C'est quelle écriture qui a annoncé Pierre? Je vous demande, Branhamisa, Agodoïsa, c'est quelle écriture qui a annoncé l'apôtre Pierre? Donnez-moi l'écriture. Avant que l'apôtre Pierre ne vienne, c'est quelle écriture qu'il a annoncé? Il n'y a pas d'écriture. Oh, il a reçu les clés du royaume des cieux. Amen. Il a reçu les clés du royaume des cieux, l'apôtre Pierre. Oh, il n'y a même pas d'écriture qu'il a annoncé d'avance. Donc, ne faites pas attention à cette doctrine de démons. Les gens veulent séduire les gens. Les gens veulent séduire les gens. Gédéon carrément envoyé sa maman en enfer. Parce qu'elle est catholique. Parce qu'elle est catholique. Oh, lui, Gédéon, il a dit, quelque chose que le chrétien va faire, il meurt, il va au paradis. C'est pas toi qui as dit ça?
n'a fait qu'adorer Marie, tu la jettes en enfer. Tu es un plaisantin. Tu n'es pas conséquent avec toi-même. On t'a stri, on t'a john dans tes mensonges. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que tu entends, c'est la manne fraîche. La manne fraîche. Et ce sera comme ça tous les dimanches. À partir de 16h ici, on va vous donner la vérité de Dieu. Et on entend les contradicteurs. Ne vous cachez pas. Venez à la lumière. Si quelqu'un n'est pas d'accord qu'il vienne ici, nous contredit. Nous sommes là. Que Dieu soit abondamment béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ici la manne fraîche. Question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gédéon de la Tchétchouva, c'est un plaisantin. Gédéon de la Tchétchouva est un plaisantin. Il dit non, trouvez-moi un figaillon. Toi-même aussi, vous nous trouvez au Koweït. Trouvez-moi un figaillon. Trouvez-moi un Inch'Allah. Toi-même, viens ici. On t'attend ici aussi. Tu envoies tout le monde en enfer. Alors que toi-même, tu n'es pas encore arrivé au paradis. Tu ne connais même pas la route du paradis. Je donne la tête, tu vas. Tu envoies tout le monde en enfer. Ton réveil de révolution chrétienne, c'est amené qui à la conversion. On même voit les vies qui ont changé. Il n'y a pas. Les gens sont toujours dans la drogue, dans l'adultère, dans l'ivrognerie. Alors tu la fermes. Tu la fermes. La révolution, ce n'est pas pour venir réciter des versets. C'est une action du Saint-Esprit. Où est l'onction qui se manifeste dans tes réveils? Aucune onction. Rien. Et tu fais la gueule. Tu insultes tout le monde. Tu n'as pas le monopole des injures. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais Gédéon n'a cité la manne fraîche. Il ne sait pas pourquoi. Il va citer les catholiques, toutes les dénominations, il va citer les catholiques, toutes les églises évangéliques. Il va citer Kakou Philippe, les Branhamistes. Mais il ne peut pas citer la manne fraîche. Pourquoi il ne dit pas manne fraîche? Et rien de Gawa. D'ailleurs, n'a jamais dit non, mais nous on l'attaque. Gédéon n'a jamais dit notre nom. Il n'a jamais dit que la manne c'est faux. Mais nous on l'attaque. Parce que c'est un serpent. C'est un séducteur. Il se fait passer pour un apôtre de Christ. Oh, c'est un loup déguisé en agneau. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Si vous connaissez les disciples de Tchétchouva, dites-leur que la manne fraîche est au Carrefour Koweït tous les dimanches. Amen. À partir de 16h. S'il veut lui-même, le cas s'est déplacé. Est-ce que vous avez une fois entendu, je te dis manne fraîche? Oh, on se connaît. On se connaît. Mais vous dites manne fraîche, elles sont du diable. Et rien. On finit lui comme on a fini son père. Le jour où son père a eu le malheur de s'attaquer à frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Là, il signait son arrêt de mort. Et je dénonçais ces choses. Il sait que la manne fraîche, c'est un interdit. Mais comme c'est un faux là, même s'il ne nous a pas attaqué, nous on va l'attaquer. Et déjà, mais il nous attaque, mais sans dire. Il dit il n'y a pas de prophète sur la terre. Aujourd'hui, oh Dieu a fait un homme Dieu. Aujourd'hui, du nom de frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Toi tu dis il n'y a pas de prophète sur la terre. Mais il n'y a pas de prophète, toi tu fais quoi? Faut te faire fermer la bouche. Ferme-la, je dis oh. Parce que la parole de Dieu vient au prophète qui est plus que prophète. Amen. Toi,
tu n'es qu'un saint missionnaire, tu l'as fait. Mais un missionnaire va attendre, le prophète va mettre la parole de ta bouche avant de partir. Aucun prophète n'a mis la parole de ta bouche. Tu cours, tu as Figayo, tu cours, tu as Inch'Allah. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pas forcé qu'une écriture annonce forcément un prophète avant qu'il ne vienne sur la terre. C'est pas obligé. Donc la doctrine branhamiste qui dit qu'il faut forcément qu'un prophète soit annoncé par une écriture, c'est une doctrine satanico-diabolique. Et nous sommes là pour déraciner ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. À dimanche prochain. Amen.